Alors nous, au début, on pensait aussi que c'était pour une tranche d'âge plus âgée quand on est Ça revient. allé pour la première fois en club, mais on a été très surpris de voir que non. Il y a aussi des jeunes, alors généralement pas en dessous de 30 ans, mais il y a un peu toutes les tranches d'âge. On avait peur aussi que ça soit beaucoup d'orgies avec peu de règles, un peu tout mélangé et au final pas du tout. Quelque chose de très sombre, en Oui, fait, c'est ça, ou peut-être sale Ouais. même. sans règles en Voilà. fait, et que ça soit vraiment une orgie géante. Et on avait peur aussi que ça soit un milieu un peu fermé, un peu voilà, caché, fermé, où l'accessibilité est compliquée. Et pour les pratiques, je vois, pas de pratiques différenciées? Oui, ça rejoignait La du coup. partout, la partouze, et qu'il n'y avait pas d'autres C'est ça, moyens d'exprimer son c'est côté ça. libertin. C'est super. Mm. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est exactement le libertinage? Est-ce que c'est différent du polyamour, de l'échangisme? Alors, pour nous, le libertinage, ça regroupe plusieurs modalités de sexualité. Ça regroupe l'échangisme, ça regroupe le mélangisme, ça regroupe les orgies, ça regroupe un petit peu l'exhibe, le voyeurisme, etc. Donc après, il y a différentes pratiques sexuelles pour nous dans le libertinage, mais c'est un petit peu le terme, entre guillemets, générique. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on se le Et du définit. coup, pour redéfinir mélangisme et échangisme, quelle est la différence? Mélangisme, c'est on se mélange, c'est-à-dire par exemple si on est deux couples, les hommes peuvent faire des choses entre eux, les femmes entre eux, on peut aussi échanger de partenaires ou pas. Enfin, on se D'accord. mélange tous. L'échangisme, c'est vraiment par exemple deux couples, ils échangent de partenaires. Ok, C'est pas partagé, Mm. entre guillemets. d'accord. Et tout ça, ça fait partie du libertinage. C'est une forme de libertinage. Et Et- du coup, vous êtes plutôt dans laquelle? Bah, nous, justement, quand on est arrivé, on avait une des peurs qu'on avait, c'est qu'on venait avec des pratiques qui étaient un peu légères par rapport au mélangisme ou à l'échangisme, qui pouvait être très fort au début. Nous, on voulait faire à la rigueur du côte-à-côtisme, C'est jouer quand un... on est côte à côte? Ouais, C'est voilà, juste faire l'amour côte c'est à ça. côte. Donc c'est Voilà. une pratique de voyeurisme au final. Et donc on a mis du temps avant d'aller en club. Oui. L'idée Ouais. avait popé après une soirée avec une amie qui y est déjà allée. Et moi, j'y suis allé aussi avec l'ami qu'on avait en commun, et pas avec ma compagne, parce qu'on était en rupture à ce moment-là. Ah, Et c'était purement une expérience. Sexuellement, rien n'a été consommé. Et je me rappelle, et je suis resté longtemps avec cette expérience dans la tête, parce que c'était tout, malheureusement, les clichés avaient été cochés, un par un. Tous les ah clichés. oui. Donc C'est-à-dire, je suis arrivé à 23 heures. C'était entrée pour couple gratuite. Donc je suis entré avec mon ami. Et là, c'était tout de suite dénudé. On donne sa chemise pour rentrer dans l'établissement. Juste la chemise? Juste la chemise. Enfin, Les juste. filles restent comme elles sont et les garçons doivent se dénuder du haut. Donc tout de suite, moi je suis resté sur. C'est parce que je suis mal habillé, je suis habillé en rouge alors qu'il faut être en noir, il y a un dress code. Ah non, non, pas du tout, vous êtes un homme, vous dénudez. Donc j'avais ce côté, ok, why not? On descend un petit escalier dans les caves parisiennes, c'est très exigu, il faut pas être claustrophobe. Et là, moyenne d'âge très haute. Et j'y voyais pas du tout le côté érotique. On y est resté 1 heure, 2 heures. L'ambiance sympa, les gens sympas quand même, mais je me voyais pas du tout faire quoi que ce soit. D'ailleurs, personne n'a marqué endroit sombre, souterrain. Cacher, ça fait un peu souterrain. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est Moi, souvent comme ça. c'est aussi Endroit l'idée reçue exigu. que, en tout cas, j'ai du milieu libertin. C'est souvent comme ça. C'est que on descend. Ouais. On ne monte pas, on descend pour aller dans les clubs. Ouais. Bah, le club qu'on fréquente fréquemment avec Claire, il y a une partie très jolie, avec des banquettes, la lumière est très pensée, la musique aussi, tout est feutré, tout est vraiment très glamour. Mais par contre, la partie basse de l'établissement, Claire n'y va jamais. Non. Parce que elle se sent beaucoup trop Étouffé. étriquée, étouffée. Et puis ça correspond pas aussi à nos pratiques actuelles. En bas, c'est très orgie, etc. Nous, c'est pas forcément ce qu'on pratique. En haut, c'est beaucoup plus de l'échangisme ou du mélangisme, du côte-à-côtisme, beaucoup d'exhibes, beaucoup de voyeurisme, ce qui nous correspond plus aussi. Mm. Donc il y a un petit peu les deux ambiances. Et on peut juste descendre pour regarder. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et par Je dis pas que je pardon. vais aller regarder. Il y a, Mais il faut il y a d'autres étages? Dans ce club-là, non. il n'y a que le rez-de-chaussée et un Et un moins souplex. un. Ouais, et un moins un.
Et du coup, par rapport à ça, est-ce que vous vous êtes fixé des règles de base ou des limites à ne pas franchir? Ouais. Oui. Ouais, ouais, Et ouais. c'était lesquelles? Les premières, c'était. Alors pour elle, c'était. Je me rappelle des miennes. Les miennes, c'était pas de pénétration sur une autre femme. Et il y a une deuxième règle qui a été rajoutée après un premier plan à 3 qu'on avait fait à la maison, où en fait la règle est venue parce que, mauvaise expérience de ça, c'est pas de bisous. Parce que c'est trop émotionnel et ça lui faisait bizarre de me voir embrasser une autre femme qu'elle. Ouais. Et toi, de Mais ton du coup, côté, pas de pénétration. ouais, moi je pouvais pas pénétrer l'autre femme. Mais vous, Claire, vous pouviez vous faire pénétrer par un autre homme. Au début de dans nos expériences sexuelles, il n'y avait pas question d'autre homme. Moi, j'avais dit à Nicolas, c'est pas quelque chose qui m'attire. Sexuellement, je suis complètement comblée par Nicolas. Je ressens pas le désir euh, de partager un moment avec un autre homme ou avec Nicolas et un autre homme. Et donc au début, c'était même pas posé sur la table. C'est beaucoup plus tard où quand on a commencé à aller dans les clubs libertins et dans le club libertin où on va, c'est que des couples, donc forcément il y a des hommes, que là on a commencé à se dire bon bah pourquoi pas moi pratiquer aussi un petit peu avec d'autres hommes, mais de toute façon moi la pénétration par d'autres hommes pour l'instant c'est pas quelque chose qui m'attire, même si c'est quelque chose qui exciterait beaucoup Nicolas, mais pour l'instant moi c'est pas quelque chose qui m'exciterait. Mais après on se ferme pas la porte parce qu'on sait que ça peut évoluer dans un sens, dans l'autre, puisque les règles de base qui étaient je ne veux pas qu'il pénètre une autre femme, je ne veux pas qu'il en embrasse une autre. Bah, elles ont évolué, c'est-à-dire que maintenant il a déjà pénétré une autre femme et que j'avais trouvé ça très excitant et très plaisant comme moment et que ça m'a absolument pas dérangée. Mais je pense qu'il ne faut pas griller les étapes pour que ça se passe bien, que ça bloque pas un des deux partenaires. Il faut vraiment pouvoir s'écouter, pouvoir partager ses désirs, ce qu'on a envie, tout en prenant en compte des fois un peu la frustration que l'autre dise non, je ne suis pas prêt et que aussi l'autre puisse donner des fantasmes bah, qu'on n'avait pas forcément à l'esprit, auxquels nous, on n'est pas aussi forcément prêts, il faut pouvoir aussi l'accueillir. Donc c'est tout ça où la parole est très très importante, mais les pratiques peuvent évoluer. C'est pas parce qu'on ne rentre pas direct dans l'échangisme qu'on ne sera jamais C'est échangiste. ça. Voilà, ça peut évoluer. Après, il y a des choses, voilà, ça nous plaît tout de suite, on le sait, et d'autres choses, on se dit, bon, bah, on va laisser maturer, on va laisser évoluer, on verra dans quelques mois ou quelques années. Et est-ce que dans ce type de situation, on ne ressent pas parfois le sentiment de jalousie? Et si oui, comment on régule tout ça? Moi, pour le coup, je ne l'ai jamais ressenti. Ouais. Non. La première fois que Claire a performé une fellation sur un autre homme en réponse à la femme de cet homme qui était venue sur moi avec ma compagne, il y avait ce côté qui est d'ailleurs c'est une sorte des règles officieuses du club libertin, c'est que quand on fait du pluralisme à deux, donc deux couples, il y a une sorte de respect intrinsèque qui fait partie du jeu et il y a toujours une balance dans l'esprit des gens qui fait que bah, si toi tu vis ça et qu'on n'a pas forcément communiqué que moi je suis pas d'accord de faire pareil, bah, naturellement en fait la balance va aussi se pencher de l'autre côté. Et c'est moi naturellement lui ai demandé si elle était ok de performer aussi cet acte-là sur l'homme et en fait je m'attendais à être jaloux, mais vraiment pas du tout. Et à aucun moment. Donc moi de mon côté, dans mon libertinage, j'ai jamais ressenti de la jalousie purement sur le côté libertin. Par contre, j'ai pu avoir des sentiments de jalousie, mais sur des choses vraiment très spécifiques. Par exemple, la première fois que j'ai vu ma femme me montrer son expérience bisexuelle, je ne m'attendais pas à une partie câlin. Et vraiment une partie câlin qui est limite plus intense que les câlins qu'on peut se faire avant de dormir. Ah, donc elles ont fait leur acte sexuel, et après il y a une partie câlin qui est très douce, et je m'attendais pas à ça. Et du coup, il y a une petite phrase dans ma tête qui pop ah, mais il y a de l'amour caché là-dedans. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est deux femmes et du coup que les femmes, bah, peut-être savent entre elles les parties, enfin les câlins, comment, je sais pas, comment se comporter, comment composer Là, pour la faire petite plaisir à l'autre. particularité, c'est que c'est une femme avec qui je fais l'amour régulièrement avec elle.
Et donc, du coup, par respect, je ne me voyais pas juste lui faire l'amour, partager ça avec mon mari, en plus de ça, qu'elle nous offre cette belle bulle de sexualité, et puis après, lui payer son Uber pour 40. Ouais, Enfin, je comprends. je trouvais ça d'une vulgarité extrême, alors que là, pour le coup, c'était vraiment avec une amie. Et donc, du coup, je trouve que le côté câlin s'y prêtait. Après, c'est une partie câlin entre elle et moi. Mm. Mais après, j'ai invité Nicolas tout de suite. Mm. Enfin, c'était vraiment partagé. Donc, j'ai senti aussi ce petit moment un petit peu, ah, je ne m'attendais pas forcément à ça. Ah ouais, Mais ça se passe comme ça. après, Ah, j'ai c'est bon. toléré aussi qu'ils viennent me faire un câlin, qu'ils viennent lui faire un câlin, parce que c'était ça aussi l'objectif. C'était pas juste du sexe pour du sexe, en tout cas dans ce contexte-là. Parce que c'était pas en club, c'était Mm. quelque chose qu'on a fait chez nous, avec une connaissance. Donc on ne peut pas. Ah, c'était de l'art. Hein. Ouais. On peut pas juste pratiquer et après payer un Uber. Voilà, c'était Mm. trop vulgaire et ça correspondait pas à cet instant-là. Mm. Et il n'y a pas eu de jalousie parce que, en tout cas sur cet instant-là, qui était merveilleux, parce que on le faisait pour nous. À aucun moment, Nicolas l'a fait pour lui. À aucun moment donné, je l'ai Mm. fait que pour moi. C'était vraiment pour nous, comme la fellation que j'ai pu faire à d'autres hommes. Faire une fellation à un autre homme en soi, ça ne m'excite pas forcément. Ce qui va m'exciter, c'est de voir que ça lui fait plaisir aussi. Et comme C'est quand un partage. oui, Ouais. c'est ça. En fait, C'est la un jalousie, partage. quand on voit que c'est partagé, que c'est désiré par les deux personnes, qu'on peut se faire du bien, qu'on peut se faire plaisir, bah, pourquoi s'arrêter juste par jalousie? Donc au niveau acte sexuel, je dirais pas que j'ai de la jalousie, mais par contre, ça n'empêche que je peux avoir des actes de jalousie sur bah, les bisous parce que ça m'appartient, parce que si c'est pas partagé, bah non. Donc tout ce qui va être drague d'une autre nana ou quoi que ce Mm. soit. Si c'est pas partagé et que c'est fait de son côté, comme toute femme, je pense que je serais jalouse. Mais quand c'est partagé, qu'on communique et qu'on le fait ensemble, je vois pas Ouais. pourquoi je serais Il n'y a pas jalouse de en fait. place à la jalousie. Bah Ouais. non.